Rebonjour et bienvenue sur ce quatrième tutoriel du logiciel Touch Designer. La dernière fois, on avait vu ensemble comment faire partir d'un élément 3D et faire un rendu, donc en passant par la géométrie avec la lumière et la caméra. Et là, on va regarder ensemble justement comment on rend ça interactif. Donc, pour le faire très rapidement, donc c'est quelque chose qu'on avait vu déjà la dernière fois, je pars d'un élément 3D, par exemple la boîte ici. Ensuite, clic droit, géométrie pour avoir automatiquement les inputs qui sont en place. Ensuite, lumière, caméra et rendu. Voilà, vous avez l'élément ici qui est rendu directement. Donc, si je veux par exemple avoir quelque chose qui soit interactif, ce qu'il faut faire, généralement pour que ce soit interactif, c'est donc de récupérer les inputs d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, les inputs, ça peut être soit le son de mon micro en ce moment, soit par exemple la position de la souris, ou bien ou bien la, ou bien d'autres, en fait, plein de capteurs. Donc, en fait, vous pouvez à la fois prendre si vous voulez, vous pouvez récupérer une Kinect, vous pouvez récupérer le clavier, vous allez pouvoir récupérer l'audio, donc l'audio ici. Pareil aussi, pouvez récupérer des manettes de VR, un signal OSC, du serial si vous voulez par exemple brancher un Arduino. Donc vraiment, vous pouvez récupérer à peu près tout ce que vous voulez. Vraiment, même les valeurs d'une tablette Wacom. Bref, en gros, l'essentiel en fait, c'est juste d'être capable de traiter ce signal-là qui rentre. Donc je vais vous montrer un peu comment on pourrait s'en servir avec un qui peut être un peu complexe à traiter, qui va être le signal audio. Parce que l'audio, en fait, qu'est-ce qu'on récupère? C'est si je veux, par exemple, juste prendre le volume de ma voix. Donc, là, vous avez une entrée audio. Donc là, c'est ma voix, en fait. Donc là, c'est pas très, très clair. Mais comment je fais pour récupérer cette information-là en sortir d'une seule valeur? Là, c'est compliqué. Vous avez des valeurs qui sont sur la durée. Donc, comment je fais pour récupérer une seule valeur dans tout ça? Première chose qu'on va faire avec un signal audio, c'est l'analyser. Donc, pour récupérer la valeur qui nous intéresse. Donc, typiquement, moi, j'ai envie de prendre le maximum, qui va vraiment être plus je parle fort, plus ça va monter. Là, vous voyez, c'est des valeurs qui sont autour de 0. Si je fais clic avec la molette dessus, j'ai des informations, entre autres, sur le minimum et le maximum qui sont ici. En fait, vous voyez que ça monte jamais au-dessus de 1 et ça descend jamais en bas de 0. Mais on est voilà. Là, c'est une valeur. Je sais que c'est juste physiquement, le logiciel va faire en sorte que ça soit dans ces valeurs-là. Mais si j'avais une valeur, je n'étais pas certain, ce que je pourrais faire, c'est par exemple mettre une limite. Et moi, je vais limiter, je vais m'assurer, je vais vraiment être vraiment sûr que ça ne descende pas en bas de 0. Donc, je peux mettre un minimum, un maximum, et ça ne monte pas au-dessus de 1. Donc là, je pourrais, hypothétiquement, si je pouvais parler assez fort pour que ça aille au-dessus de 1, ben, il serait toujours limité à 1. Voilà. Et ensuite, de cette valeur-là, si je la récupère en tant que telle, vous allez voir, donc je mets un null ici. En fait, le null va me permettre, vous allez voir, on veut le faire dans plein d'autres plein d'autres tutoriels et dans vos projets, vous allez vous en servir souvent. Si vous voulez mettre d'autres éléments entre deux blocs, c'est vraiment très très pratique. Parce qu'en fait, on va récupérer cette valeur-là ici du null. Donc, on va pouvoir mettre des éléments juste avant. D'autres opérateurs. Donc, typiquement, comment on récupère cette valeur-là? Je vais en profiter pour vous le montrer. Je peux soit, donc dans la boîte ici, si je veux jouer par exemple sur la taille du cube, par exemple, jouons sur la taille du cube, voilà, je veux dire, ben ok, la taille du cube, je veux que ce soit la valeur qui soit dans nul 1 et le channel 1. En fait, j'ai deux façons de le faire. Soit je l'écris, vraiment, je veux dire ici, opérateur nul 1, fermé. Ensuite, je veux avec donc ça c'est en parenthèse, ensuite avec des crochets, je vais dire chan 1. Et là, évidemment, j'ai pas tant le potentiel de faire plein d'erreurs. Là, pour le coup, j'en ai pas fait, mais bon, c'est pas super pratique. Et vous voyez que la petite flèche qui apparaît ici entre les deux opérateurs, vu que c'est pas des opérateurs de même type. Mais c'est pas super pratique parce que, bon, faut l'écrire à la main. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous cliquez sur View Active, et là, vous allez avoir cette flèche-là, en fait, qui apparaît, et vous pouvez carrément récupérer la valeur qu'il y a là. Et je peux aller la déposer ici. Et si je fais référence,
je vais vous montrer sur un autre pour que ça va un peu mieux. Je fais référence et voilà. Et si je voulais mettre sur les 3, typiquement d'un coup, je peux aller mettre directement sur l'élément qui s'appelle size ici, et le faire bam, et je récupère sur les 3 valeurs. Donc voilà, vous avez un cube qui fonctionne en fonction, qui se déplace en fonction de la voie. C'est un peu bizarre parce qu'en ce moment, ben, justement, le signal n'est pas très très bien traité. Donc vous voyez que le cube, pratiquement il disparaît. Et c'est un peu saccadé parce que ben, ma voix, à un moment, j'arrête de parler et voilà, c'est pas très fluide. Donc, on va mettre 2 autres opérateurs. Le premier, c'est math. Donc, un opérateur mathématique va nous permettre en fait de gérer le signal et de dire, OK, notre signal, il va de 0 à 1 en ce moment, mais moi, je veux plutôt qu'il soit je veux pas qu'il descende trop bas, donc je vais dire de 0,3 à 1,5 par exemple. Et en fait, ça va nous permettre lorsque je vais parler très fort, il va être plus grand qu'avant. Et lorsque je ne vais pas parler fort, il va être plus grand aussi. Voilà. Donc, en gros, je peux changer les valeurs du range de manière proportionnelle. Et ensuite, pour que ce soit moins saccadé, ce que je vais faire, c'est mettre un élément qui s'appelle filter. Donc, filter, en fait, va venir... vous voyez la valeur ici qui évolue de manière saccadée. En fait, le filter, on veut dire qu'en fait, ça va créer un filtre sur la durée qu'on veut, soit un nombre de frames, soit un nombre une fraction, soit un nombre de samples, mais là, je vais mettre en secondes, je vais mettre un filtre qui dure, par exemple, 0,3 secondes. Et là, si je commence à parler, ça remonte et ça descend, mais c'est beaucoup plus fluide parce qu'on a appliqué un filtre. Et selon si j'applique le filtre beaucoup ou très peu, vous voyez qu'on retourne à l'élément comme c'était auparavant. Donc voilà, tous les éléments interactifs vont vous permettre de... En fait, tous les entrées, les inputs pour interagir vont être là-dedans. Maintenant, si vous voulez une entrée de temps, ce que je vous conseille de faire vraiment, si vous voulez par exemple que votre cube se déplace en fonction si on veut par exemple qu'il tourne en fonction du temps, on va plutôt entrer la valeur directement à la main, parce que là, on va se servir de la timeline ici. Donc, pour avoir le temps de la timeline, on va écrire, ça c'est une formule à retenir malheureusement, et il y a moins un raccourci évident avec ça, mi.time, point seconde. Et en fait, vous voyez que ça suit la timeline et que si je reviens en arrière, je tourne plus ou moins. Voilà. Après, je peux faire mi.time.frame à la place pour que ça tourne beaucoup plus vite. Et voilà. Mais le problème, c'est que ça c'est bon pour au moment où je veux l'exporter. Mais si je voulais, par exemple, faire du live, le souci, c'est que lorsqu'il arrive à 600, ben, il y a un petit saut. On va peut-être le voir. Je vais vous montrer. Voilà, c'est saccadé parce que on va retourner de 600 à 0. Et en fait, pour éviter ce genre de problème-là, vous pouvez utiliser une autre formule qui est apps time, avec un T majuscule. Et lui, en fait, c'est vraiment le temps écoulé depuis qu'on a lancé le logiciel. Donc voilà. Et après, vous pouvez faire frame, mais vous pouvez prendre aussi secondes. Donc, soit vous prenez les frames ici, ou les secondes, et après, comme j'ai montré, vous pouvez multiplier. En gros, c'est la formule, vous pouvez appliquer les formules mathématiques que vous voulez. 30, c'est un petit peu trop. C'est pas ça que je vais faire, c'est x3. Voilà, ça tourne beaucoup plus vite. Mais malheureusement, si je mets la pause, ben, vous voyez, après, il repart et il va y avoir un petit moment où c'est saccadé parce que quand je mets la pause, ça continue à monter ici. Donc voilà, c'est 2 choses à savoir si vous êtes en live ou si vous allez faire un export. Regardez l'export dans une autre vidéo. Mais là, je vais vous laisser et on va regarder ensemble la prochaine fois comment on va faire pour faire du compositing avec notre cube. Et donc, je vous encourage donc à sauvegarder et on fait ça pour et on sauvegarde pour la prochaine vidéo. Donc, je vous encourage à sauvegarder et pour faire ça, donc on va faire quelque chose qu'on aurait dû faire dès le début. On va créer un dossier de projet. On va l'appeler Cube. Créer un dossier, ça va nous permettre en fait d'avoir tous nos projets, mais aussi on va aller pouvoir les mettre tous les médias qu'on veut. Donc, si on veut par exemple mettre des films, pour le coup, on va pas s'en servir, mais ça va créer des sous-dossiers où on peut donc gérer plus facilement tout ça. Et l'avantage que ça va avoir, c'est que si je clique sur enregistrer ici, vous voyez, donc Cube, on voit donc l'élément, le fichier qui est sauvegardé. Chaque fois que je crée des nouvelles sauvegardes, vous avez une nouvelle version qui est créée. Chaque fois que je CTRL S, voilà, on est rendu à Cube 3.
vous avez votre version, la version actuelle avec le numéro, et dans Backup, vous avez nos anciennes versions. Donc voilà. Je vous laisse ici, c'est un tutoriel qui, je sais, est assez long, donc on va arrêter ça maintenant, et on regardera le compositing avec le rendu la prochaine fois.